Pendant que les Russes sont appelés aux urnes du vendredi au dimanche pour réélire triomphalement Vladimir Poutine, une nouvelle incursion en provenance d'Ukraine a visé jeudi la région russe de Koursk, tandis qu'une attaque de drone a ciblé Belgorod, une autre région frontalière. Kiev à l'offensive sur le sol russe. Des combats à la frontière entre la Russie et l'Ukraine sont en cours jeudi 14 mars et une nouvelle attaque de drone a visé la région russe de Belgorod, faisant au moins 2 morts, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle. Le président russe Vladimir Poutine a lui enjoint ses compatriotes à ne pas se détourner du chemin lors du scrutin, une allusion à peine voilée à sa propre candidature. Les incursions armées et raids aériens se sont multipliés ces derniers jours, parfois loin de l'Ukraine, et interviennent alors que les Russes sont appelés aux urnes de vendredi à dimanche pour un scrutin destiné à réélire triomphalement Vladimir Poutine. La garde nationale russe, Rosgvardia, a dit jeudi combattre aux côtés de gardes frontières et de militaires pour contrer une attaque de groupes de diversion ennemis près de la localité de Tyokhino, dans la région de Koursk. Des offensives contre ce village frontalier menées par des unités venant d'Ukraine et se disant composées de Russes anti-Kremlin avaient déjà eu lieu mardi. Moscou affirmait les avoir repoussés et avoir décimé les assaillants. La Légion Liberté de la Russie, un des groupes à l'origine de précédentes incursions armées, a appelé jeudi à l'évacuation des civils dans cette zone et promis de libérer les régions russes de Belgorod et Koursk. De son côté, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo non datée censée montrer la mise en échec des forces tentant de s'infiltrer en Russie. De fortes explosions et des tanks sont visibles sur ces images présentées comme ayant été tournées dans la région de Belgorod, mais dont la localisation ne peut être authentifiée. Temps difficile. En parallèle, les attaques de drones se multiplient dans les régions russes frontalières mais aussi à des centaines de kilomètres du front, Kiev ayant juré de porter le combat en territoire russe en représailles de bombardements que l'Ukraine subit depuis plus de 2 ans. La région de Belgorod et sa capitale sont particulièrement visées. Jeudi, 2 morts civils et 9 blessés ont été recensés par les autorités après des attaques nocturnes et diurnes. À Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé jeudi lors d'une conférence de presse que les pays de l'Alliance Atlantique ne donnaient pas assez de munitions à l'Ukraine, et que cela avait des conséquences tous les jours sur le champ de bataille. Dans ce contexte tendu, Vladimir Poutine, aux commandes de la Russie depuis 24 ans, a jugé jeudi critique de ne pas se détourner du chemin et d'aller voter pour exprimer une position civile et patriotique et confirmer notre unité et détermination à aller de l'avant. Vladimir Poutine fera face à 3 candidats sans envergure qui ne s'opposent ni à l'offensive ukrainienne, ni à la répression qui a éradiqué toute forme d'opposition et culminé avec la mort en prison du détracteur numéro 1 du Kremlin, Alexeï Navalny, fin février. 2 jeunes Russes, accusés de lien avec l'organisation interdite pour l'extrémisme d'Alexeï Navalny, ont été condamnés à 3 ans et demi de prison, ont rapporté jeudi des médias russes, nouvelle illustration de la répression systémique. Vladimir Poutine, qui présente le conflit qu'il mène chez son voisin comme une guerre face à l'Occident dans laquelle la Russie joue sa survie, a évoqué les temps difficiles que vivent les Russes, sans pour autant les détailler.